Hello les petits plombiers, nouvelle petite vidéo. Bon, à la base, j'avais parlé de faire une vidéo sur du carrelage, mais je n'ai pas fini de la monter. J'ai eu plein de choses à faire. Et des fois la santé c'est pas ça. Et puis récemment je me suis mis un coup de disqueuse sur le doigt, des trucs sympas quoi. Bon, c'est pas le but de la vidéo, hein, c'est pas vous raconter mes péripéties, on s'en fout. Là, si je vous fais une vidéo, c'est pour partager un truc qui peut peut-être intéresser pas mal d'entre vous. Peut-être que vous l'aurez vu aussi au niveau du titre. Je vais vous parler des mitigeurs thermostatiques. Vous savez, ces mitigeurs que l'on pose à la sortie d'un ballon d'eau chaude, que ce soit un ballon d'eau chaude électrique, thermostatique, solaire, qui permet de mitiger l'eau chaude pour qu'en fait la température, entre guillemets, de l'eau chaude sanitaire de la maison soit une température comprise entre 38 et à peu près 45 degrés. Parce que des fois, certains ballons chauffent beaucoup trop et ça évite ainsi de se brûler. Mais ça permet quand même d'avoir un ballon qui produit de l'eau chaude à bonne température pour éviter la légionellose. Et là, récemment, je suis allé installer avec un collègue climaticien un ballon thermodynamique chez un client en remplacement d'un ballon électrique. Donc là, de ce côté-là, l'installation, tout va bien. On vide l'ancien ballon, on l'enlève. Je fais une modification au niveau des conduites d'eau pour pouvoir justement alimenter en eau froide le ballon. Groupe de sécurité, raccordi électrique, mitigeur thermostatique, etc. On repart sur l'eau chaude. Et puis le lendemain, le client il m'appelle et il me dit que l'eau est pas assez chaude. Alors moi, je vois avec lui et je lui demande, et elle me dit, la personne, dans la douche, ils ont constaté 36,6 degrés au taquet. Bon, c'est vrai que, pris comme ça, l'information, l'eau est pas assez chaude. Alors moi, je me demande ce qui a pu un peu, pourquoi est-ce que c'est comme ça, parce que finalement, l'eau, elle sort à 50 et quelques degrés quand le ballon est complètement chauffé au niveau de l'eau chaude. Logiquement, on ne devrait pas avoir aussi peu. Et puis ce matin, je passe voir chez la cliente, constater par moi-même ce qu'il y a et puis ce que l'on peut trouver comme solution. Alors là, déjà premier point, pour ceux et celles qui travaillent un peu là-dedans, vous prenez pas la tête. Peut-être que les clients vont vous dire que l'eau est pas assez chaude, peut-être qu'ils vont vous dire qu'ils l'ont mesurée à tant ou tant de température, mais il faut toujours faire les choses par soi-même. Alors là, premier truc que j'ai fait, je suis allé dans l'évier, à la cuisine, j'ai ouvert le mitigeur de l'évier, position chaude, à fond. J'ai pris mon thermomètre de cuisine. C'est fait avec un pic. Donc c'est un thermomètre qui est tout long, en métal au bout. On peut l'enfoncer dans de la nourriture, etc. C'est très précis. J'avais fait des tests comparatifs avec d'autres thermomètres. Et au final, chez cette cliente, à cet endroit-là, au niveau de l'évier, je constate que l'eau chaude est entre 43 et 44 degrés, peut-être même un peu plus. Donc déjà, je me dis, le système, il fonctionne. Après, deuxième point de contrôle, je vais au lavabo dans la salle de bain. Ils n'en ont pas 36, hein, des points, des mitigeurs, donc c'est facile à vérifier. Donc je vais au mitigeur du lavabo, je fais la même chose. J'ouvre le robinet, position eau chaude à fond. Je prends mon thermomètre et je constate à quelque chose près la même chose qu'à la cuisine. Donc là, j'ai déjà 2 points où l'eau chaude est nickel. On est entre 43 et 44, c'est parfait. Parce qu'au-delà, après, ça commence à être vraiment très chaud. Et puis après, elle me reparle de la douche, comme quoi l'eau chaude est vraiment très tiède. Alors là, on prend un seau, je prends le pommeau de douche, je vais au taquet, donc je dépasse les 38 degrés du mitigeur, je vais au fond et j'ouvre. Et là, je constate que j'arrive à peu près à 37 quelque chose. Donc forcément, là, évidemment, on n'est pas à 38, l'eau est pas assez chaude. Donc après, je démonte la tête thermostatique du mitigeur de douche. Et en faisant quelques modifications, ça m'a permis de pouvoir pousser un peu. Mais malgré cela, malgré plusieurs modifications, j'arrivais pas à dépasser les 38,9. Donc là déjà c'est bien, c'est que je vais gagner presque 1,5 degré, voire un peu plus. Et après j'ai fait un autre test, un test très intéressant à voir quand par exemple, après avoir installé un ballon, vous n'avez pas l'eau à la température comprise entre 38 et à peu près 45. Mais 45 c'est vraiment le seuil, hein. L'idéal c'est entre 40, aux alentours de 43 c'est très bien. Et donc là je ferme la vanne du groupe de sécurité sur le ballon d'eau chaude, et je vais ouvrir je vais ouvrir un mitigeur directement au lavabo. Position eau chaude, je l'ouvre,
Et là, j'ai un filet d'eau. J'ai un filet d'eau froide, et ça s'arrête pas. Et donc ça confirme ce que je pensais, que le mitigeur de la douche est défectueux. Non seulement il est tout entartré, mais en plus la cartouche qui est à l'intérieur, la cartouche céramique, doit faire un pont entre l'eau chaude et l'eau froide, et elle laisse passer de l'eau froide, même en position fermée, d'autant plus en position ouverte. Donc ça correspond au fait que le mitigeur de la douche est défectueux. Et vu qu'il a 14 ans, je me prends pas la tête, je conseille au client de faire un changement. Donc ça, on le fera plus tard. Donc voilà. Entre-temps, j'ai quand même réglé un petit peu le mitigeur thermostatique du ballon. Donc après, tout ça, celui-ci, c'est un RLT M2. Et donc, il faut déclipser le capot blanc. Je vous mettrai des photos en incrustation. Vous avez une petite molette, vous prenez une pince bec, pas une pince bec. Vous prenez une pince multiprise et vous tournez dans le sens, bon, alors celui-ci, hein, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et généralement, on tourne d'un quart de tour. Vous voyez, ça, cette information, elle a l'air tout bête, hein, de savoir si, par exemple, sur combien de degrés on peut l'ouvrir. Un quart de tour, un demi-tour, un tour, etc. Ce sont des infos que les constructeurs de ces mitigeurs thermostatiques de ballons, eh ben, ils nous le donnent pas. Tout simplement, la notice, ils vous disent simplement, retirez le capot, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la température, et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la température. À la base, normalement, quand tout est OK dans une installation sanitaire, logiquement, il est pré-réglé d'usine, on n'y touche pas. Mais là, dans leur situation, vu qu'il y a un pont, on est obligé de le toucher en attendant de pouvoir réparer le mitigeur, ou en tout cas de pouvoir le changer, parce que sinon, ils n'ont pas assez d'eau chaude au niveau de la douche. Et c'est vrai que quand on prend une douche et que c'est pas chaud, eh ben c'est pas terrible. Donc là, finalement, ils sont 38,9, ils sont contents. Plus tard, je ferai l'intervention, je changerai le mitigeur par un nouveau. Et logiquement, là, on aura une eau chaude beaucoup plus chaude. Par contre, à ce moment-là, je devrais régler le mitigeur thermostatique pour le refermer, parce qu'il y a des grandes chances qu'au niveau de la température sur les différents points de puisage, la douche, le lavabo ou l'évier, eh ben, j'ai une eau beaucoup trop chaude. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura permis de peut-être solutionner un problème chez vous, ou en tout cas, si ça peut l'être, bah, tant mieux pour vous. J'aime bien partager, j'ai eu une galère sur ça, je me suis posé pas mal de questions, j'ai fait pas mal de recherches sur internet pour trouver par exemple des photos du mitigeur RLT-M2 ouvert pour voir à quoi ressemble la vis de réglage, etc. Une fois qu'on l'a installé chez le client, on l'a plus avec soi. Et des photos, c'est pas évident à trouver, il n'y en a pas du tout sur le site officiel, sur le site du constructeur. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, je vous remercie beaucoup pour d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous êtes arrivé à regarder la vidéo jusqu'au bout, mettez "on en a fini avec l'eau tiède" en commentaire. Je vous remercie beaucoup, certainement à une prochaine vidéo, et à très bientôt. Ciao ciao.